Allez, 9 heures dans quelques secondes, 9 heures l'ouverture à la Bourse de Paris. Ça se présente en toute petite hausse. Les contrats à terme gagnent 0,1, 0,15%. On en parle avec Benoît Rousseau qui est en ligne avec nous, trader pour compte propre pour le blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. On avait des signes d'inquiétude du côté de l'Asie ce matin et puis il semble qu'on se soit stabilisé. C'est peut-être ce qui peut aider aussi les places européennes à commencer la journée d'un bon pied. Oui, c'est ça. On a eu un petit coup de chaud en Asie, puis là on commence un petit peu à se stabiliser. Alors en Europe, on reste quand même sur une perspective relativement baissière. Si on prend le CAC 40, depuis la journée du 24 novembre, on baisse. On n'a pas réussi à dépasser les 5400 points. Et là, on se stabilise dans un range entre 5400 points, un point haut qu'on a testé 3 fois, et 3 fois c'était un échec. Et puis un point bas à 5350. Là, on ouvre pile sur le point pivot de la semaine, le pivot week, à 5363 sur futur, donc relativement stable, pas beaucoup de volume dans le carnet d'ordre en pré-market entre 8h et 9h, donc un marché plutôt calme et attentif. On a battu un nouveau record hier sur le Nasdaq 100. Ah bah ça m'avait échappé. Ah, sur le 100 alors, parce que les indices sont ont terminé plutôt flat hier. Même le Nasdaq Composite en baisse. Il n'y a que le Dow Jones qui grappille un petit peu 0,1%. Donc le Nasdaq 100, c'est quoi? C'est les plus grosses market cap du Nasdaq. On a été touché en marché, on a été touché au-dessus des 6425. Après, on a reflué sur 6400. Là, actuellement, on est à 6412. Donc, on reste encore sur une très belle dynamique sur le Nasdaq 100. Tandis que sur les indices européens, on n'arrive toujours pas à rejoindre nos plus hauts. Les plus de 5500 sur le CAC 40, ça semble un petit peu loin à l'heure actuelle, même si là on rebondit de 0,25 environ à l'heure actuelle, mais il faut vraiment qu'on soit appuyé par les Américains pour aller chercher plus haut que 5400 points en tout cas. Voilà, plus 0,2% à l'instant, une ouverture légèrement positive, 5370. Donc on va aller chercher du fuel côté américain. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Il y a toujours des statistiques. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ou demain, mais la deuxième estimation du PIB au troisième trimestre. Et puis on a des allocutions de responsables de banque centrale, Janet Yellen et puis Jerome Powell devant. Je crois que c'est aujourd'hui Jerome Powell et peut-être Janet Yellen demain devant un panel du Congrès. On sait déjà ce qu'il va dire, Jerome Powell. Oui, on sait déjà, il va rassurer, il va sûrement confirmer la hausse des taux pour le mois de décembre. Au niveau des statistiques, on a deux statistiques assez importantes aujourd'hui. On a les stocks des grossistes à 14h30, donc très intéressant, notamment en période de Noël, pour voir s'ils surstockent ou si au contraire ils sont complètement dévalisés. Ce sera un bon indicateur de la consommation, notamment du Black Friday. Et puis on a la confiance des consommateurs à 16h, qui est vraiment important. On l'attend légèrement en baisse, donc à voir. Et puis un petit indicateur que moi j'aime beaucoup, c'est l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, qui est assez intéressant pour voir l'état quand même économique global des États-Unis. On risque d'avoir une séance peu volatile. C'est un peu notre année 2017, elle a été un peu marquée par une très faible volatilité globalement sur l'année. Là, je regardais par exemple sur le S&P 500, c'est l'année la moins volatile historiquement. Alors, il reste encore un mois, on peut toujours avoir un tremblement de terre, une explosion, et ça peut partir dans tous les sens. Donc toujours méfiance, faut jamais être affirmatif en bourse. Mais pour le moment, l'année 2017, c'est la moins volatile historiquement pour le S&P 500. Par exemple, on a 97% des séances en intraday qui sont inférieures à 1%. Et puis le CAC 40, c'est la même chose. On a à peu près 3 séances sur 4 cette année du CAC 40 inférieures à 1%. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, en 2011, quand on était en pleine crise, on avait une séance sur 2 qui était quasiment supérieure à 1%. Donc, comme on s'est bien habitué à une faible volatilité cette année 2017,
On va voir si ça va continuer. Il reste plus qu'un mois quasiment, mais c'est quand même mou. Hein. D'accord. On va voir ce qui se passe au sein du CAC 40 qui gagne maintenant 0,31%, plus forte hausse, plus forte baisse. On a déjà une tendance assez nette du côté des hausses. On se reprend sur le pétrole, Technip FMC, même si on reste sous pression sur le baril ce matin, plus 1,08%. La techno avec ST Micro, plus 0,8%. Safran, l'équipementier aéronautique, plus 0,8%. Société Générale, tiens, qui est dans l'actualité, Société Générale, hein, qui va supprimer jusqu'à 900 emplois en France, fermeture de nombreuses agences, et puis qui va passer une provision de près de 500 millions d'euros sur le quatrième trimestre, plus 0,7%. Voilà, j'ai surtout des hausses ce matin, pas beaucoup d'actualités entreprises, mis à part Société Générale. On redit un petit mot des États-Unis. Benoît, vous avez parlé du Black Friday, il y avait le Cyber Monday hier. C'est à peu près conforme à ce qu'on attendait, hein, 6,5 milliards de revenus, me semble-t-il. Plus gros journée pour le e-shopping américain. Il semble que même si les chiffres sont à la hausse, quand même les consommateurs américains n'aient pas été trop enthousiasmés par les remises qui étaient pratiquées, puisqu'il y en avait eu de nombreuses déjà dans les semaines précédentes. Et ça veut peut-être dire que les distributeurs vont continuer de pratiquer des remises importantes d'ici à Noël. Alors oui, c'est tout à fait, j'ai exactement la même analyse. On n'a pas eu un engouement exceptionnel, on ne s'est pas mis à multiplier par 50% les chiffres ou les doubler. On n'a pas eu un endettement massif là-dessus, donc on risque effectivement de continuer à avoir des promotions, des soldes. C'est pour ça que je vous indiquais que l'indice des stocks des grossistes aujourd'hui va être intéressant à suivre pour voir si vraiment ça a patiné ou si au contraire ça s'est mis à vendre à tout va. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu le déclic qu'on peut attendre, le début du rallye entre guillemets haussier suite au Black Friday, au Cyber Monday. Hein. Souvent, on a juste derrière, on a des journées de hausse de 1, 2, voire c'est arrivé 3%. Là, on est resté calme. Lundi, on a stagné, hein. On a même légèrement baissé. Donc, à surveiller pour aujourd'hui. Là, ce matin, ça a l'air d'être plutôt bien parti. On est quand même à plus 0,40. Ça monte progressivement, oui. En ligne droite. Là, on a cassé le point pivot journalier, le support mensuel qui était à 5374, on a 5380. On risque d'avoir un petit reflux peut-être en ce moment. Mais faut dire qu'on se calme sur l'euro, hein. On se calme un petit peu sur l'euro. Autant on était proche des 1,20 en tout début de semaine, là, que là on est plutôt revenu à 1,19 et un petit peu en dessous d'un 19. Peut-être que c'est un frein en moins pour un indice comme le CAC 40. Exactement, ça soulage un petit peu, parce que là on a effectivement cassé les 1,19, on est sur du 1,189, on commençait à se rapprocher des 1,20, donc ça c'était défavorable pour les entreprises exportatrices. Donc là oui, c'est un petit soulagement, ce qui nous permet peut-être de monter, mais bon, vous l'avez indiqué, on a par exemple le pétrole qui baisse quand même de manière assez importante. On perd sur WTI, on perd moins 0,40 en ce moment, et ça n'empêche pas d'avoir toutes les actions liées au pétrole du CAC 40 de monter. Là, je scanne rapidement le marché. Sur les 40 valeurs du CAC 40, on en a 36, 37 en hausse. Donc c'est plutôt bien parti. Mais attention, on n'arrête pas de caler sur cette barrière des 5400 points à chaque fois. Donc hier encore, je vous en ai parlé hier, hein, si on pétait les 5400 points, c'était le bon coup de la journée. Donc à surveiller, c'est ça qui est intéressant, c'est si on réussit à casser les 5400, avoir un breakout aussi, on est vraiment reparti sur une tendance haussière. Si là en séance on n'arrive même pas à toucher les 5004 et qu'on redescend, qu'on reflue vers les 5360, 5350, ce sera encore un signe finalement globalement de baisse ou de stagnation sur les valeurs européennes. Bon, progression de 0,4%, vous nous disiez
37, 38 valeurs du CAC 40 en hausse, c'est un petit peu étonnant. Hein. On pourrait penser que voilà, c'est avec une hausse nettement supérieure à 0,4% que presque tout le monde est à la hausse, mais c'est le cas ce matin. Technip FMC plus 1,26, ST Micro plus 1,16, Vinci plus 1,02, sans véritable actualité tout ça. Hein. Technip FMC, bon, il y a peut-être un changement de recommandation parce que le pétrole est sous pression. Safran moins 1%, plus 1%, Michelin plus 1 également. Voilà, il n'y a que des hausses, en tout cas sur mon écran ce matin. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous aujourd'hui encore pour vivre cette ouverture à la Bourse de Paris. Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andlil.